Aujourd'hui, la capsule est portée sur le sujet de la culpabilité et de la honte qu'on peut vivre suite à une agression sexuelle ou à un viol. Ben bonjour. Oui, non, je souris parce que ça me fait penser aux bloopers que j'ai fait dans mes premières capsules. Si jamais vous ne l'avez pas vu, ben bonjour. Alors, bonjour. Dans cette capsule, on va parler de la culpabilité et de la honte. Pour commencer, je veux vous mentionner des statistiques qui sont dans le guide, bien sûr, d'information à la page 14. Si jamais vous ne l'avez pas en papier, ben, vous pouvez aller voir sur le site Internet. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, de lecture à l'intérieur qui est très, très intéressant. Et justement, je voulais vous mentionner ces statistiques-là face à peut-être que ça peut vous sentir enlever une culpabilité face à ce que vous avez pu vivre. Statistiques victimes d'agression sexuelle, page 14. Une femme sur 3 a été victime d'agression sexuelle avant l'âge de 16 ans. Une femme sur 9 a été agressée sexuellement au moins une fois par son conjoint. Un peu plus de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Et près de 7 victimes sur 10 ont été agressées sexuellement dans leur propre demeure. Je voulais vous mentionner ces statistiques-là pour vous partager que vous n'êtes pas seul si ça s'est produit et que peut-être ça pourrait enlever un peu de culpabilité face à ce qui s'est passé. Là, je regardais un petit peu mes feuilles parce que je me vois aller partout parce que émotionnellement, ça vient me chercher. La culpabilité, c'est un sentiment, qui fait en sorte qu'on se sent coupable de quelque chose. Culpabilité, coupable, fautif d'avoir fait quelque chose. Anna T, je vais vous marquer son site, elle partage une façon de voir la chose et j'ai fait plusieurs recherches et ça se répétait souvent que les victimes d'agressions sexuelles est pratiquement le seul crime à qui ou la victime se sent coupable de ce qui s'est passé. Le pourquoi? C'est que, comme si on pourrait dire, quelqu'un qui se fait voler. Bien sûr, le voleur est rentré chez eux, a pris les bijoux, l'argent, tout, et il est reparti. La victime fait une plainte, bien sûr, et fait en sorte, il m'a volé cet argent-là, il m'a volé ces bijoux-là, tout est marqué dans un rapport. Mais la victime n'a pas besoin de se justifier, mais pourquoi il a volé ça? Parce qu'on pourrait facilement dire, mais de l'argent, madame, pourquoi vous n'avez pas mis votre argent à la banque? Les bijoux. Mais pourquoi, madame, vous avez porté ces bijoux-là en public? La victime de cet acte criminel de vol n'a pas à se justifier. Elle s'est faite voler. Comparé à quelqu'un qui s'est fait violer, c'est comme une pression sociale qui fait en sorte que la victime a comme besoin de se justifier de ce qu'il en est, malgré qu'elle s'est fait agresser. Elle est victime d'un agresseur. C'est pour ça que souvent, justement, les victimes d'agressions sexuelles vivent beaucoup de culpabilité par rapport à la pression sociale. Dû que lorsqu'elles sortent de l'isolement, lorsqu'elles osent en parler de ça, il y a beaucoup de commentaires qui peuvent se faire. Et ces commentaires-là aussi font en sorte que par la suite, la victime peut aussi se renfermer. Exemple. Mais voyons donc, cette fille-là est en train de dire que c'est lui l'agresseur. C'est un bon père de famille, tu sais. Ou, voyons, elle n'aurait pas dû s'habiller de cette façon-là. Elle n'aurait pas dû l'embrasser. C'est de là que souvent les victimes d'agressions sexuelles se sentent coupables et se culpabilisent par la suite.
Oui, j'avais un besoin de vous le partager. Cette culpabilité-là que la pression sociale peut dire. Et c'est de là aussi l'importance, je vous le dis, de d'en parler aux bonnes personnes lorsqu'on est prêt à sortir de l'isolement face à ce qu'on n'a pas nécessairement déjà mentionné, le viol. Parce que justement, c'est le fait de s'entourer de personnes qui vous croient, avec qui vous avez confiance, qui va vous redonner ce sentiment que vous n'êtes pas coupable, que c'est l'agresseur qui est en faute et non vous. De vous sortir de cette victime au niveau de la société. C'est de là l'importance de bien choisir les personnes à qui en parler pour commencer, pour que vous vous sentez en sécurité et en confiance, je vous le dis. J'ai goût de vous partager justement cette histoire de ma part par rapport à cette culpabilité que je pouvais vivre. Je vous avais mentionné dans l'autre capsule justement que j'ai été victime justement d'agression sexuelle dans l'âge de 13 à 14 ans. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Et que c'est grâce à mon professeur, quand il avait parlé justement de relations amoureuses, que j'ai pu sortir de l'isolement par rapport à ce que je voulais avoir une relation saine dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, où est-ce que j'ai vu le professeur, je me suis dit, OK, je vais affronter mon agresseur. Je lui ai téléphoné. Et parce que j'étais rendue dans ma vie où est-ce que j'avais rencontré un homme et que je pensais avoir une relation avec lui et je voulais enlever ce sentiment de culpabilité-là en moi pour que par la suite, que je puisse vivre heureuse. Tu sais. Alors, j'ai pris contact avec cet homme et je lui ai parlé et il m'a avoué, bien sûr, il m'a avoué que oui, Valérie, je te violais. Je ne sais pas pourquoi, puis tu es la seule à qui j'ai fait ça. Pour moi, dans ma tête de 16 ans, d'adolescente, je pensais que c'était comme une pensée magique. Que le fait d'entendre mon agresseur m'avouer qu'il me violait allait pouvoir m'aider à passer à autre chose. Mais au fin fond, non, ce n'était que le début de quelque chose. Parce que j'avais quand même une culpabilité face à ce que j'avais pu vivre. Et là, je vous parle pour parler, là, parce qu'on dirait que je veux essayer de me sauver de quelque chose qui est là. Mais je l'ai porté longtemps, cette culpabilité-là, puis encore aujourd'hui, je le portais. Jusqu'au jour où, justement, lorsque j'ai été voir la policière pour mon autre viol d'il y a 3 ans environ, que, je vous le dis, là, cette femme-là, cette enquêtrice-là m'a tellement aidée, là, m'a tellement enlevé ce sentiment de culpabilité-là. J'étais au poste pour justement contre-interrogation, 1 an après. Et à un moment donné, elle s'assoit, elle me regarde et elle me dit, là, on va travailler la culpabilité ensemble. J'ai dit, OK. Elle n'était pas encore au courant de mes viols de jeunesse. Alors, elle me dit, Valérie, tu es une femme célibataire qui habite dans un village. Tu n'as pas tes enfants, tu es une mère à temps complet. Et là, tes enfants ne sont pas là. Tu t'en vas dans un bar du village, qui est tout à fait normal, parce que si tu vas à l'extérieur, ben, tu ne peux pas nécessairement revenir parce que tu vas avoir bu. Et si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un du coin et non à l'extérieur, parce que justement, comme tes mères à temps complet, c'est plutôt difficile. Tu sais, elle m'a fait en sorte de me déculpabiliser que cet acte-là s'est produit. Elle me dit que tout était dans la normalité de ce que j'ai fait. C'est mon agresseur qui avait des intentions malsaines et non moi. Je vous le dis, elle m'a enlevé une pression énorme sur mes mains, sur mes épaules. Par la suite, je lui ai mentionné que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des abus et des agressions.
tout de suite, l'enquêtrice m'a dit, la relation avec ta mère était quoi? La relation avec ton père, c'était quoi? Et je vous le dis, en 5 minutes, elle m'a enlevé toute culpabilité de ce qui a pu se produire. Je vous le dis encore aujourd'hui, je suis étonnée parce que pendant 20 ans, j'ai fait un travail, malgré que l'agresseur m'a dit qu'il me violait. Je vous le dis, en 5 minutes, elle m'a enlevé toute cette pression de culpabilité-là. Et je vous en parle, puis je me sens encore comme dans un nuage. Je me suis sentie libérée enfin de la culpabilité que j'ai pu avoir en tant que jeune ado face aux années de viol que j'ai pu subir et pour quelles raisons que je restais là-dedans. Elles m'ont enlevé, je vous dis assez, je vous le dis, et c'est de là l'importance d'en parler. Hein? Je pense que je ne le dirai jamais assez, d'essayer de sortir de l'isolement et d'en parler. C'est ça qui crée une première ouverture pour pouvoir se sentir délivré de quelque chose ou au moins une couche de moins pesante. Là, je vais arrêter parce que là encore, je me vois partir. Okay, bon, je vais revenir au sujet. Le temps avance. La honte. La honte en tant que victime, pourquoi d'un sens qu'on ressent ça? C'est parce que quelqu'un est venu nous enlever notre dignité, notre honneur. On s'est fait agresser. On a, tu sais, la honte de porter ça. On est venu dans notre intégrité. On est venu nous enlever, je vous dis, notre honneur. Tu sais, c'est la honte. C'est la honte d'être... C'est de se sentir sale, se sentir dégueulasse. C'est ce sentiment-là qui fait en sorte qu'on a honte de nous. Et aussi le fait de rester dans cette honte-là nous emmène justement à l'autodestruction. Tu sais, ça me touche. Oui. La honte d'avoir été violée, ce n'est pas un choix qu'on a fait, mais c'est quelque chose qu'on peut porter. Et c'est sûr que c'est en se donnant beaucoup d'amour, c'est en s'écoutant et en regagnant l'estime de soi qui va nous aider à sortir de cette honte-là. Puis c'est sûr, c'est en parlant à d'autres personnes, en voyant d'autres personnes. Et je vous le dis, les recherches que j'ai faites m'ont demandé beaucoup, mais savez-vous à quel point que ça m'a permis de me sortir de cet isolement, moi aussi, et même après tant d'années, à me sentir moins seule. Et c'est de là l'importance d'en parler, ou même de se soutenir entre personnes, d'écouter des capsules comme ça, parce que vous n'êtes pas seul. Puis moi, personnellement, ça m'a permis de m'en sortir aussi, de me sentir moins seule dans ce que je peux vivre en tant que victime d'agression et de viol. Tu sais. C'était une petite parenthèse que je voulais vous le dire. C'était un petit peu trop profond en moi. Comment finir ça? La culpabilité, c'est quelque chose qui est d'un sens normal de porter, mais qu'au fin fond, on n'est pas coupable de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est venu nous enlever une liberté, c'est un agresseur qui est venu nous faire subir ça. Et c'est de là l'importance de se redonner une confiance en soi, de se donner de l'amour et de faire, c'est sûr, un travail sur soi pour pouvoir se sentir mieux. Parce que lorsque la culpabilité s'enlève, je vous le dis, là, il y a une légèreté puis de la douceur qui se monte par la suite. Et sérieusement, je vous le souhaite à tous et chacun et chacune
de vous donner ce droit-là. Et le fait de prendre conscience qu'on se sent coupable, qu'on a la prise de conscience qu'il y a de la culpabilité qui est présente, fait toute la différence aussi pour le prochain, pour le cheminement qui va suivre. Sur ce, je vous remercie. Puis il me semble que je vous parlerai tout le temps. Fait que, bonne fin de journée à vous. On se reparle et beaucoup d'amour.